Aujourd'hui, correction d'exercice sur le chapitre du premier au second degré. Donc on va voir comment représenter une fonction du second degré. Chercher les solutions de f de x égale 0, être capable de faire un tableau de signes et un tableau de variation. Et à partir de tout ça, être capable de résoudre des problèmes. Tout ça, ça fait partie du programme de première bac. Voilà l'exercice numéro 1 que je vous propose. Donc différentes fonctions ici. Fonction f, la fonction g, la fonction h, la fonction t, avec leurs expressions et des représentations graphiques. On va essayer d'associer ces fonctions à leurs représentations graphiques et puis après on va voir comment on peut compléter le tableau de signes de ces différentes fonctions. Voilà pour ça, donc ça c'est l'énoncé, je vous laisse prendre le temps de faire pause si nécessaire. Je vous propose la correction ci-dessous. Donc première question, on va essayer d'associer les fonctions à leur représentation graphique. Donc pour associer une fonction à sa représentation graphique, on peut déjà repérer le signe de A, parce qu'on sait que le signe de A nous dit si c'est une parabole ou une parabole inversée. Et après, trouver les solutions. Exemple pour F. F, on voit que A est positif, parce que A vaut 2. Donc la représentation graphique est celle d'une parabole. Et après, on a la forme factorisée, donc avec x-4 et x-2. Donc les deux solutions de f de x égale 0, c'est 4 et 2. Donc il faut, parmi ces représentations, que je trouve une fonction dont le a est positif, c'est-à-dire que ça a la forme d'une parabole et dont les solutions sont 4 et 2. Ben, on voit que la seule possible, c'est cette représentation a, puisqu'ici, c'est bien la représentation d'une parabole, et les deux solutions de f de x égale 0, c'est bien 2 et 4. Donc, ici, cette représentation est bien celle de la fonction f que l'on a ici. Fonction g, donc c'est moins 4, donc a est négative, donc parabole inversée, deux solutions qui sont 2 et 4, donc c'est bien cette représentation-là qui est associée à g. Même raisonnement pour h et t, h, le a est négatif, parabole inversée, une solution qui est 3, donc c'est forcément cette représentation-là. T, a positif, parabole, solution moins 2, donc c'est forcément cette représentation-là. Voilà pour cette première question. Après, autre question intéressante, c'est qu'on nous demande après d'être capable de trouver et de vérifier l'abscisse et l'ordonnée d'un extrémum. Un extrémum, je vous rappelle, c'est soit un maximum, soit un minimum. Par exemple, ici, sur cette représentation, on voit que c'est le point le plus bas, donc là, l'extrémum, c'est un minimum. Donc comment j'aurais pu vérifier par le calcul l'abscisse et l'ordonnée de ce minimum? Eh bien, donc, on sait que l'abscisse du minimum, c'est moins b sur 2a, et l'ordonnée du minimum, c'est f de moins b sur 2a. Donc la fonction fx que l'on a au-dessus, on sait que son expression, c'est 2 facteurs de x-4, facteur de x-2. Quand on développe, on arrive à 2x carré moins 12x plus 16. Donc a vaut 2, b vaut moins 12. Comme je sais que a vaut 2 et b vaut moins 12, moins b sur 2a, ça fait moins 12 divisé par 2 fois 2, j'obtiens 3. Donc je peux dire que l'abscisse du minimum est 3. Et quand on vérifie, on voit bien que l'abscisse du minimum, c'est bien 3. Je peux calculer l'ordonnée de ce minimum en calculant f de 3, puisque j'ai trouvé pour moins b sur 2a 3. f de 3, donc 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, plus 16. J'arrive à moins 2, c'est-à-dire que l'ordonnée du minimum est moins 2. Et si je vérifie, je vois bien que l'ordonnée du minimum, c'est bien moins 2. Ben là, ce que je vous propose après, moi, ici, ben vous avez les possibilités pour les autres là. Là, ça c'était la fonction f. Et bien là, je vais faire une pause. On a pour la fonction g ici la démonstration. Pour la fonction h, la démonstration. Et pour la fonction t, la démonstration. Faites-le de votre côté, faites pause et puis vérifiez vos valeurs, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, on vous demande de compléter les tableaux de signes. Alors, première représentation que l'on a ici, on voit qu'on a deux solutions qui sont 2 et 4. Donc je vais faire apparaître ces deux solutions 2 et 4 dans mon tableau. Ensuite, je veux le signe de f. Donc a étant positif, c'est bien positif. Après, entre 2 et 4, c'est négatif et ça devient positif. C'est bien ce que j'ai marqué là. Plus, moins, plus. Ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est d'abord négatif, après positif et après négatif. Donc moins, plus, moins. Ici, a est négatif, il n'y a qu'une solution, donc c'est tout le temps négatif. A est positif, il n'y a qu'une solution, c'est tout le temps positif. Voilà pour cet exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on va continuer à exploiter nos connaissances. Donc j'ai sous les yeux un sportif voulant améliorer ses performances se renseigne sur les bienfaits d'un produit énergétique. Il a réussi à obtenir le graphique suivant. Donc on voit ici, au fil du temps,
ce que permet ce produit énergétique sur l'amélioration des performances en pourcentage. Et tout ça, ça peut s'exprimer par la fonction qui est définie par fx égale moins 0,01x carré plus 0,6x plus 5 avec x de temps en minutes. Première question qu'on nous propose, c'est résoudre f de x égale 0. Donc trouver les deux solutions. On voit graphiquement, on en observe une ici. L'autre, elle serait pour x négatif, environ par là. Comment je peux faire pour trouver ça à l'aide de la calculatrice? Donc on prend la calculette. Seconde résolve pour avoir APS. Moi, je sais que c'est PLY SLNT2 pour trouver les solutions d'une équation du second degré. Entrée. Suivant. Là, j'ai déjà rentré les valeurs, hein, moins 0,01, 0,6 et 5. Je mets de nouveau pour avoir les valeurs. J'obtiens moins 7,4 et 67,4. Ce sont des valeurs approchées, mais on peut dire qu'on a moins 7,4 et 67,4. Donc j'ai trouvé mes deux solutions qui sont moins 7,4 et 67,4. On nous demande ensuite de calculer le quotient moins b sur 2a. Donc je calcule moins b sur 2a, j'obtiens 30. Qu'est-ce que ça représente? On l'a vu plus haut, on voit que quand on calcule là, c'est l'abscisse de l'extrémum. Et dans le cas présent, l'extrémum, c'est bien le maximum. Donc cela représente bien l'abscisse du maximum. Ensuite, ici, on nous demande de calculer moins b sur 2a. Donc si je calcule moins b sur 2a, j'obtiens 14. F de moins b sur 2a, c'est f de 30, j'obtiens 14. Et bien 14, c'est bien l'ordonnée du maximum. Donc f de 30, c'est bien 14. Donc on a réussi à trouver l'ordonnée du maximum. À quoi cela peut servir aux sportifs de connaître l'abscisse du maximum et l'ordonnée du maximum? On voit que ça correspond tout simplement à la valeur pour laquelle son produit sera le plus efficace. Donc c'est au bout de 30 minutes que son produit sera le plus efficace dans l'amélioration de ses performances, puisqu'il améliorera ses performances de 14% à la 30e minute. Voilà à quoi ça peut servir. On nous demande ensuite de compléter le tableau de signes. Qu'est-ce qu'on observe? Si je suis entre 0 et après jusqu'à plus que 67,4, on voit qu'au début c'est positif et après c'est négatif. Sur quel intervalle de temps le sportif peut espérer une amélioration de ses performances? On voit que c'est entre 0 et 67,4 qui peut améliorer ses performances. J'ai arrondi, moi, à la 67e minute. Voilà pour ces éléments. On nous demande de vérifier à l'aide d'une calculatrice de représentation graphique, donc être capable de représenter graphiquement une fonction sur la calculette. Donc comment je peux faire pour ça? La méthode, c'est toujours la même. Je mets, moi, en fx, ma fonction, je l'ai déjà rentrée. Je définis ma fenêtre, entre 0,75 pour x. Zoom, 0, pour avoir la représentation graphique, et je vérifie bien que c'est la même représentation que celle qui vous est proposée. Voilà pour la correction de ces deux exercices sur le second degré.